Tu penses à cette personne depuis trop longtemps. Peut-être que vous vous croisez souvent. Peut-être que vous avez déjà parlé, ri ensemble, partagé un moment qui semblait porteur de quelque chose. Et pourtant, cette personne ne semble pas te voir de la même façon que tu la vois. Pas encore. Pas de la bonne manière. Et toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne veux pas être trop insistant. Tu ne veux pas paraître désespéré. Tu veux que ça se passe naturellement. Mais la nature, parfois, a besoin d'un coup de pouce, d'une direction, d'une compréhension plus fine de ce qui se passe réellement dans la tête et dans le cœur des gens quand ils commencent à s'attacher à quelqu'un. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo n'est pas de la manipulation. Je veux être clair là-dessus dès le départ. Ce que tu vas apprendre, c'est la psychologie de l'attraction. Comment elle fonctionne, quel mécanisme la déclenche, quel comportement l'alimente. Et comment tu peux, en restant pleinement toi-même, créer les conditions les plus favorables pour que cette personne commence à te voir différemment, pour qu'elle commence à te désirer comme tu la désires. Platon, dans son œuvre Le Banquet, a écrit quelque chose qui résonne à travers les siècles comme une vérité absolue sur l'amour. L'amour est simplement le nom que l'on donne au désir et à la poursuite du tout. Ce que Platon nous dit, c'est que l'attraction n'est pas un accident. C'est une poursuite, une énergie dirigée. Et cette énergie, tu peux apprendre à la guider. Alors, restons ensemble jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre va changer la façon dont tu te comportes avec cette personne. Et peut-être, si tu appliques vraiment ce dont nous allons parler, la façon dont elle te regarde. Première astuce. Devenir la personne la plus intéressante de sa journée. Avant de penser à faire en sorte que ton crush s'intéresse à toi, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu as une vie qui mérite qu'on s'y intéresse? Est-ce que tu as des passions que tu poursuis vraiment? Des projets qui t'animent? Des opinions que tu défends? Des rires que tu provoques naturellement? Parce que la première loi de l'attraction psychologique est simple et brutale. Les gens sont attirés par les gens qui semblent vivre pleinement, pas par ceux qui attendent, pas par ceux dont la vie tourne autour d'une seule personne, mais par ceux qui ont une direction propre, une énergie propre, une chaleur interne qui ne dépend pas du regard des autres pour exister. Il y a une notion en psychologie sociale que l'on appelle l'effet de halo. Cet effet dit que lorsque nous percevons qu'une personne possède une qualité positive dominante, nous lui attribuons automatiquement d'autres qualités positives. Quelqu'un qui semble passionné, qui semble vivant, qui semble avoir quelque chose qui l'anime, déclenche immédiatement une curiosité chez ceux qui l'observent. Cette curiosité est le début de l'intérêt, et l'intérêt est le début de tout. Alors la première chose à faire, avant même de penser à une stratégie, c'est d'investir dans ta propre vie. Recommence cette activité que tu avais abandonnée. Lance ce projet que tu remets à demain depuis des mois. Retrouve cet enthousiasme que tu avais avant de le mettre en veille pour attendre quelqu'un d'autre. Quand ton crush te demande ce que tu as fait ce week-end, donne-lui une réponse qui l'intrigue. Pas une réponse qui dit « J'ai attendu que tu penses à moi ». Deuxième astuce. Maîtriser l'art de la présence sélective. Il existe un principe psychologique que les chercheurs appellent la rareté perçue. Ce principe, étudié depuis des décennies dans les domaines du comportement humain et du marketing émotionnel, dit que nous valorisons davantage ce qui n'est pas constamment disponible. Ce qui est rare crée du désir. Ce qui est partout crée de l'indifférence. Appliqué à la séduction, ce principe prend une forme très concrète. Si tu es là à chaque fois que ton crush se retourne, si tu réponds à chaque message dans la seconde, si tu annules tout pour te rendre disponible au moindre signe. Si ta présence est aussi garantie que le lever du soleil, alors tu deviens une certitude. Et les certitudes, si rassurantes soient-elles, ne font jamais battre le cœur plus vite. Ce que tu veux créer, c'est une présence qui se mérite. Pas en jouant à des jeux, pas en disparaissant cruellement sans raison, mais en ayant réellement une vie dont tu ne te déloges pas facilement. En étant quelqu'un qui choisit quand il est présent, plutôt que quelqu'un qui est toujours disponible par défaut. Quand ton crush te voit parfois indisponible, parfois dans un autre élan, parfois absorbé par quelque chose qui n'a rien à voir avec lui ou elle, quelque chose se met en marche dans son cerveau. Une question, une légère inquiétude, un début de manque. Et ce manque, même infime, est le terreau dans lequel l'intérêt commence à pousser.
Sois présent quand tu choisis de l'être. Et fais de cette présence quelque chose de précieux, de mémorable, de différent de tout ce que cette personne reçoit des autres. Troisième astuce. Utilisez le pouvoir du nom et du regard. Il y a deux choses que le cerveau humain traite différemment des autres stimuli sensoriels. Le son de son propre prénom et un regard direct, soutenu, sincère. Dale Carnegie, dont les travaux sur les relations humaines ont influencé des générations entières de chercheurs en psychologie sociale, avait observé que le son de son propre prénom est pour chaque personne le son le plus doux et le plus important qui soit. Quand tu utilises le prénom de ton crush dans une conversation, pas de façon répétitive, pas de façon artificielle, mais au moment juste, dans un contexte chargé d'émotion ou de profondeur, tu crées une connexion neurologique immédiate. Tu signifies « je ne parle pas à quelqu'un, je te parle, toi ». Et le regard. Le regard direct, tenu une seconde de plus que ce que la politesse exige, dit quelque chose que les mots ne peuvent pas dire. Les études sur la communication non verbale montrent que le contact visuel prolongé entre deux personnes stimule la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la connexion. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Alors apprends à regarder vraiment. Pas à fixer, qui peut paraître inquiétant, mais à regarder avec cette qualité d'attention qui dit « tu m'intéresses ». Ce que tu dis m'intéresse. Toi, tu m'intéresses. Et quand cette personne croise ce regard, quelque chose en elle répond. Quelque chose qu'elle ne choisit pas consciemment, mais qui se produit quand même. Dis-moi en commentaire. Avec ton crush, tu en es où en ce moment? Premier regard? Déjà en contact? Amis proches mais rien de plus? Raconte-moi. Je veux savoir comment vous en êtes là. Quatrième astuce. Créer des moments de complicité uniques. L'attraction ne grandit pas dans les grands moments. Elle grandit dans les petits, dans les blagues internes que vous seuls comprenez, dans les références partagées qui créent un langage secret à deux, dans ces instants fugaces où vos yeux se croisent et disent quelque chose que les autres autour de vous ne voient au pas. La complicité est l'un des plus puissants accélérateurs d'attraction qui existent. Elle crée un territoire commun, une zone d'intimité légère qui précède l'intimité profonde. Et cette zone, une fois qu'elle existe, tire les deux personnes vers elle, comme un champ magnétique doux mais tenace. Comment créer cette complicité? En osant les petites choses. En notant ce qui fait rire ton crush et en le rappelant plus tard de façon inattendue. En créant un surnom discret, une allusion, un souvenir commun que tu peux invoquer dans une conversation pour créer ce petit arc électrique entre vous. En étant attentif à ses détails, ses manies, ses habitudes, et en lui montrant que tu les as remarqués. Les psychologues appellent cela l'effet de miroir sélectif. Quand tu montres à quelqu'un que tu l'as observé, que ses particularités ne t'ont pas échappé, que tu as fait le travail de le voir vraiment, son cerveau enregistre quelque chose de fondamental. Cette personne me connaît. Et être connu, profondément, est l'un des désirs les plus universels qui existent. Rejoins le laboratoire du charisme. Chaque jour, une nouvelle vidéo pour t'aider à comprendre la psychologie de l'attraction, à maîtriser les codes de la séduction vraie et à devenir cette personne que les autres ne peuvent pas s'empêcher de vouloir près d'eux. Cinquième astuce. Jouer sur l'effet de familiarité. En 1968, le psychologue Robert Zajonc a publié une étude qui allait changer la façon dont les scientifiques comprennent l'attraction. Il a appelé son découverte l'effet de simple exposition. Ce qu'il a démontré est à la fois surprenant et parfaitement logique. Plus nous sommes exposés à quelque chose ou à quelqu'un, plus nous développons une attitude positive envers cela ou cette personne. Autrement dit, la familiarité crée l'attraction. Pas la familiarité excessive, pas l'omniprésence envahissante, mais une présence régulière, cohérente, positive, qui s'installe progressivement dans le paysage émotionnel de l'autre. Concrètement, cela signifie que chaque fois que ton crush te voit dans un contexte positif, chaque fois que ton nom apparaît associé à quelque chose d'agréable, de drôle, de stimulant, ton visage, ta voix, ton énergie s'ancrent un peu plus profondément dans son monde intérieur. Et progressivement, sans qu'il ou elle comprenne vraiment pourquoi, ta présence commence à lui manquer
quand elle est absente. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la patience stratégique. C'est comprendre que l'attraction est rarement un éclair, c'est le plus souvent une accumulation, un entassement silencieux de petits moments positifs qui finissent par peser assez lourd pour faire basculer quelque chose. Alors sois présent, pas de façon écrasante, mais de façon mémorable. Chaque interaction avec ton crush est une opportunité de déposer une nouvelle couche de quelque chose de bien. Et ces couches, avec le temps, construisent quelque chose que ni lui ni elle ne pourra plus ignorer facilement. Sixième astuce, oser la tension et le jeu. Il y a une erreur que font énormément de personnes avec leur crush. Elles sont trop gentilles, trop lisses, trop prévisibles. Elles sourient à tout, elles approuvent tout. Elles évitent soigneusement tout ce qui pourrait créer un frottement, une tension, une légère résistance. Et ce faisant, elles retirent de la relation naissante exactement ce qui l'aurait rendue électrique. La tension, la vraie, celle qui n'est pas agressive mais espiègle, celle qui taquine sans blesser, qui défie sans humilier, est l'un des ingrédients les plus puissants de l'attraction. Les études en psychologie romantique montrent régulièrement que les interactions qui contiennent une dimension de jeu, de défi léger, de va-et-vient verbal vif, génèrent une activation émotionnelle bien plus forte que les conversations purement agréables et consensuelles. Quand tu oses contredire doucement ton crush sur quelque chose, quand tu le taquines avec affection sur une de ses habitudes, quand tu refuses de lui donner immédiatement ce qu'il ou elle cherche, mais que tu le fais avec le sourire dans les yeux plutôt que dans la froideur, tu crées quelque chose, une énergie, un espace de jeu dans lequel l'autre n'est plus en terrain totalement prévisible. Et cet espace, cette légère incertitude, maintient l'intérêt vivant, vif, actif. Le jeu séducteur n'est pas de la cruauté, c'est de la danse. Deux personnes qui s'approchent et s'éloignent, qui se cherchent et se dérobent légèrement, qui créent ensemble un rythme qui n'appartient qu'à eux. Et dans cette danse, l'attraction ne fait pas que naître, elle grandit. Septième astuce. Montrer que tu es déjà bien sans eux. C'est peut-être l'astuce la plus contre-intuitive, celle qui résiste le plus à nos instincts. Parce que quand on désire quelqu'un, tout en nous veut lui montrer à quel point il nous manque, à quel point on a besoin de lui, à quel point notre vie serait meilleure avec lui ou elle dedans. Mais cette démonstration, aussi sincère soit-elle, produit un effet destructeur sur l'attraction. Parce que le besoin repousse, parce que la dépendance angoisse, parce que personne ne veut sentir le poids d'être responsable du bonheur d'une autre personne avant même que la relation n'ait commencé. Ce que tu dois montrer à ton crush, c'est exactement l'inverse. Montre-lui que tu vas bien, que tu ris, que tu vis, que tu as des amis, des projets, des soirées qui valent la peine d'être vécues. Pas pour le rendre jaloux, pas pour jouer, mais parce que c'est réellement ce que tu dois construire pour toi-même. Quand ton crush voit quelqu'un qui est déjà heureux, qui ne le cherche pas désespérément, qui l'accueille dans sa vie comme une addition agréable, plutôt que comme une nécessité vitale, il se passe quelque chose de fascinant dans son cerveau. Il commence à se demander pourquoi cette personne n'a pas besoin de lui. Il commence à se demander ce qu'il faudrait faire pour être une priorité dans cette vie qui semble si bien remplie. Et cette interrogation, ce début de compétition intérieure avec lui-même, est précisément ce que tu voulais déclencher. Conclusion. Ce qui change toute cette astuce. 7 leviers psychologiques qui, appliqués avec sincérité, avec patience et avec respect, peuvent transformer la façon dont ton crush te perçoit. Mais voici ce que je veux que tu emportes par-dessus tout. La psychologie de l'attraction n'est pas une boîte à outils pour forcer quelque chose qui ne veut pas exister. C'est une façon de comprendre comment les humains fonctionnent, pour t'aligner avec cette réalité, plutôt que de t'y opposer maladroitement. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, mais tu peux devenir quelqu'un qu'il est difficile de ne pas aimer. Tu peux créer les conditions dans lesquelles l'attraction se développe naturellement, librement, sans pression et sans calcul apparent. Marc Aurèle, dans ses méditations, rappelait « La vie de chaque homme est une succession de moments présents. Le présent est tout ce que nous possédons. Arrête d'attendre un grand soir. Arrête d'attendre le moment parfait pour te montrer dans ta meilleure lumière. Ce moment, c'est maintenant. Cette conversation qui aura lieu demain.
ce regard que tu poseras différemment, cette énergie que tu vas choisir de projeter. L'attraction se construit dans les petits moments, et chaque petit moment est une chance. Une chance de déposer quelque chose de beau dans la vie de cette personne. Une chance de lui montrer, sans dire un seul mot de trop, pourquoi te connaître est une chance pour elle aussi. Va, vis, rayonne, et laisse l'attraction faire son travail. À très bientôt.